On voit de plus en plus l'IA aujourd'hui dans notre quotidien et elle prend de plus en plus de place dans le développement spirituel. J'entends par là qu'elle est de plus en plus utilisée pour des recherches, aussi bien en lithothérapie, donc les bienfaits des pierres, mais aussi pour la recherche et pour développer des concepts spirituels dans nos questionnements, dans nos recherches personnelles, pour trouver des livres aussi sur certains sujets, mais aussi pour de l'interprétation astrologique et j'en passe. Bref, l'IA aujourd'hui, notamment ChatGPT, mais pas que, est de plus en plus utilisée. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes aujourd'hui sur ma chaîne Révisence, donc rêve, vie et sens. Et on va se poser aujourd'hui des questions en lien avec l'IA et la spiritualité. Est-ce que l'IA a vraiment une place dans nos vies aujourd'hui et une place intéressante, importante, qui peut nous aider, nous apporter des choses au quotidien? Ou est-ce que, au contraire, elle nuit à notre développement? Est-elle l'avenir ou est-ce qu'il vaut mieux l'éviter? Déjà, comment l'IA a les réponses? Tout simplement, elle cherche sur Internet, surtout l'IA gratuit. L'IA, je crois, payant, en tout cas avec le ChatGPT, je suis pas une experte, je n'ai pas la version payante, donc je n'ai pas testé la version payante. Donc il faut pas oublier que tout ce qu'on trouve sur Internet n'est pas toujours la vérité, n'est pas toujours la bonne réponse. Donc ça, c'est important de prendre du recul sur sur les informations que l'on trouve sur Internet et donc aussi que l'on trouve par le biais de ChatGPT notamment. Alors dans ce cas-là, comment chercher? Eh bien tout simplement, vous pouvez préciser un peu plus votre réponse. Vous pouvez demander des sources officielles, donner des noms de personnes pour qu'elles retrouvent qu'est-ce que telle personne a dit, dans quel contexte, quelle information. Après, attention à son interprétation aussi de l'IA, de comment elle comprend les choses. Des fois, ça peut manquer de subtilité aussi. Vous pouvez demander aussi l'avis de spécialistes, de certains, par exemple, psychologues, de certaines personnes qui sont formées dans certaines compétences. Donc si on utilise l'IA, l'humain dans tout ça, le spécialiste, qu'est-ce qu'on en fait? Ça ne remplacera jamais un humain qui a des années d'expertise, qui maîtrise bien mieux certaines subtilités, qui sait les vraies informations et les fausses informations qu'on retrouve sur Internet que l'IA ne saura pas toujours retrouver. Donc, dans tous les cas, tout ce que je pourrais dire qui pourrait avantager l'IA, sachez que c'est à prendre avec parcimonie parce que ça ne remplacera jamais l'expérience et l'expertise d'un humain et ça remplacera non plus jamais le lien social, le lien humain de poser les questions d'humain à humain. Ça répondra à certaines questions, ça pourra vous amener à vous poser d'autres questions, mais ça ne sera pas ChatGPT qui va faire votre thérapie par exemple. C'est pas possible. Il pourra vous apporter des réponses, d'autres questions, des informations, mais rien de mieux que de se faire suivre par un professionnel et qui pourra vous accompagner en fonction de vos besoins et du bon moment pour vous dire certaines choses et de comment l'amener, que ChatGPT n'aura pas forcément ces notions-là et cette façon de faire là non plus. Il vous amènera peut-être pas forcément les bonnes réponses et bonnes réflexions. Donc l'humain restera toujours, en tout cas de mon point de vue, plus important et plus prioritaire que l'IA. Par contre, faut pas oublier que l'humain, pour ce type d'expertise, de suivi, de conseil, eh bien c'est payant. Et c'est normal. Et donc, c'est vrai que l'IA peut amener un début de réponse à certains questionnements gratuitement. L'IA est un outil, mais ne peut pas remplacer notre façon de penser et de réfléchir. La robotique et l'intelligence artificielle peuvent faire des choses qu'on aurait du mal à faire. Par exemple, maintenant je sais que certains médecins utilisent des robots pour opérer des personnes où ils ont des choses extrêmement minutieuses et que le problème c'est que l'humain, même de façon toute petite, on a tendance à trembler un tout petit peu, alors qu'un robot ne va pas trembler. Par contre, un robot, ça bug aussi, donc ça peut aussi avoir des conséquences. Donc vraiment, c'est à prendre avec du recul. Il y a du bon et du mauvais dans toute chose. Alors, est-ce que dans le domaine de la spiritualité, si on se recentre là-dessus, est-ce que l'IA
et un guide à suivre par ses réflexions, ses questions, tout ça, toutes les réponses qu'elle peut déjà apporter. Je te réponds juste après, mais avant ça, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si cette vidéo t'intéresse et à t'abonner pour ne rien rater. Et s'il y a des choses que tu veux partager dans les commentaires en lien avec les questions précédentes et les questions à venir sur le sujet de cette vidéo, je t'invite à le faire dans l'espace commentaires. Est-ce que l'IA est un guide à suivre? Eh bien, moi, j'ai envie de dire que non. On est avant tout notre propre guide qu'on doit faire en fonction de notre vérité à nous, notre façon de penser et de réfléchir à nous. Par contre, elle peut nous apporter des petites clés sur notre analyse, notre réflexion, notre cheminement. Mais comme des humains peuvent le faire, et à mon avis le faire bien mieux que l'intelligence artificielle. Dans tous les cas, c'est à nous de rester nos propres guides intérieurs et de ne pas remettre trop à l'extérieur notre, j'ai envie de dire, notre souveraineté, notre discernement, notre réflexion, notre liberté intérieure. Et je trouve, pour avoir testé l'IA, que sur certains cas, l'IA peut donner des questions et des réflexions très approfondies sur certains sujets et nous amener à aller encore plus loin dans notre réflexion. Mais sur d'autres points, au contraire, je trouve que ça manque terriblement de profondeur et de subtilité. Donc, ça montre bien que ça ne remplace pas notre capacité de pensée et d'analyse. Donc, est-ce que l'IA est un outil d'évolution ? Quel est ton avis sur le sujet? J'aimerais beaucoup lire ton avis dans les commentaires. Moi, je pense que c'est un outil qui est neutre, comme un crayon. Ça dépend de comment on l'utilise. Si on l'utilise pour qu'elle pense absolument de façon tous les jours à notre place et qu'elle fasse tout à notre place, je pense que là, on devient asservi. Si on l'utilise pour apprendre de nouvelles compétences, pour développer encore plus notre capacité d'analyse, qu'on l'utilise pour avoir des connaissances, mais qu'on a bien conscience que ça ne remplace pas et ça ne remplacera jamais l'humain et le lien social, et l'expertise de d'autres personnes, que ça ira jamais aussi loin qu'une personne qui, par exemple en astrologie, qui a fait des années d'études d'astrologie, qui l'a pratiqué sur énormément de clients, elle va le dire des choses approximatives ou très généralistes, elle va changer certaines informations, elle va dire aussi ce qu'on a envie d'entendre, donc ça va dépendre de comment on utilise en fait, c'est un outil. Avec un crayon, par exemple, on peut écrire des lettres d'amour, que ce soit pour soi, pour les autres, enfin dans le sens écrire des choses pour construire aussi des projets qui nous tiennent à cœur. On peut dire des choses gentilles avec l'aide des mots et les écrire avec l'aide d'un crayon et du papier. Mais on peut aussi, à l'inverse, écrire des atrocités, partager des atrocités, faire des projets où on aura besoin de noter sur le papier qui seront nocifs pour l'humanité, par exemple aussi. En fait, je pense que chaque chose est neutre et ça dépend de comment on décide de l'utiliser. Le diaboliser n'est pas forcément la solution parce que ça peut aussi nous faire gagner du temps sur certaines choses et utiliser ce temps à profit pour faire d'autres choses. Et donc, selon toi, est-ce que l'IA est l'avenir? Est-ce que c'est un bon outil? Est-ce que au contraire, il faut s'en méfier parce que ça pourrait nous asservir totalement? Voilà, quel est ton avis sur l'IA? J'ai trop envie de connaître ton avis dans les commentaires, donc partage-le moi. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, que c'est une réflexion qu'on se fait tous ensemble et qui reste pertinente. Donc, voilà. Quel est ton avis? Et dis-le moi dans les commentaires, je suis impatiente de le lire. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à la liker. Si mon contenu t'intéresse, eh bien je t'invite à t'abonner pour ne rien rater. Et si tu veux débattre avec certains de tes amis et proches sur le sujet, je t'invite à leur partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!